Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dans votre émission C'est votre avenir. Alors, ce qui peut être synonyme d'affection, de dévouement, d'estime, voire même de fidélité ou d'adoration, eh bien, c'est l'attachement affectif. Nous sommes tous dans un attachement affectif, mais comment bien le gérer? Telle est la question. On va en parler avec nos auditeurs aujourd'hui, mais aussi pour parler de sujets différents qui peuvent aussi vous concerner, que ce soit sur le plan sentimental, pro ou familial. Et si vous avez des interrogations concernant votre futur, appelez concernant au 03 au Sud Radio de la Vanne. Et j'accueille ma première auditrice, Karine. Bonjour Karine. Oui, bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Karine. Merci beaucoup, je suis émue d'être dans votre émission en fait. Ah bah écoutez, ne soyez pas émus, c'est en toute intimité. Merci. Donc voilà, on est que tous les deux, personne nous écoute, ne vous inquiétez pas. On va dire ça comme ça. Oui, Karine, vous avez 55 ans, vous nous appelez du Gard. C'est ça. Et vous travaillez dans le secteur paramédical. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, on parle d'attachement sentimental. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, auprès de certaines personnes, de votre entourage ou peut-être de votre compagnon, si vous avez un compagnon, d'avoir été dans cet attachement sentimental? Et savez-vous faire la différence entre l'attachement et justement l'amour? Pour moi, l'attachement sentimental, on peut l'avoir avec plusieurs personnes en même temps. Et on peut aimer aussi différemment. Voilà, je suis en couple, effectivement. J'ai de l'amour pour mon compagnon, mais l'amour est différent selon les personnes. Voilà, j'ai de l'amour pour mes parents, j'ai de l'amour pour mes enfants, j'ai de l'amour pour mes amis également. Mais tant il est différent, on peut avoir c'est de l'affection en fait pour quelqu'un, et ça peut être plus ou moins intense selon la personne, pour moi. Bien sûr. Et la différence, je sais pas, peut-être que vous allez pouvoir me l'expliquer. Oui, mais justement, cette différence, c'est que l'attachement vient toujours avant l'amour. Et on peut avoir ou être attaché à une personne parce que la peur de la perdre, c'est une certaine forme de possession envers l'individu. Et puis aussi, imaginons, par exemple, pour rencontrer quelqu'un, vous avez passé une excellente soirée avec cette personne et le temps a passé trop vite et vous avez un sentiment de manque vis-à-vis de cette personne. Vous avez déjà envie de la revoir. Donc l'attachement crée aussi ce sentiment de manque, alors que l'amour, lui, permet de vivre des choses très naturelles. Ça permet de se construire à deux, aussi d'être dans un respect mutuel, de pouvoir avancer, de pouvoir protéger l'autre et de s'aider. Alors que l'attachement peut être toxique, parce que quand il y a trop d'attachement vis-à-vis de l'autre, il y a une forme de possession, une forme d'appartenance à l'autre qui malheureusement parfois est pas bien gérée, et on souffre de cet attachement sentimental qui devient forcément de la dépendance. Et vous, et vous, oui, je comprends, oui, c'est une sorte d'addiction, quoi. D'addiction, exactement. Et ce sont vraiment deux sentiments différents entre le sentiment de l'amour et celui de l'attachement sentimental. Vous, dans votre couple, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de vivre un véritable amour et non pas être que dans cette notion d'attachement sentimental? Eh bien, moi, j'ai vécu, tout d'abord, c'était, voilà, vous l'avez très bien expliqué, je comprends mieux maintenant, donc je peux le dire, j'ai eu de l'attachement pour mon compagnon au tout départ, et voilà, je pouvais pas m'en passer, et il fallait qu'il soit tout le temps là, au début. Ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît, qu'on est ensemble. Du coup... du coup, oui.
Et justement, ce que vous disiez au départ, vous avez eu cet attachement parce que vous avez créé cet attachement pour peut-être avoir un besoin de sécurité. Souvent, on va chercher l'attachement inconsciemment, hein, mais on va chercher l'attachement sentimental parce qu'on a besoin de trouver une certaine forme de sécurité qu'on n'avait pas auparavant. Et on se conforte dans ce genre de choses. Et ensuite vient forcément le sentiment. Ce n'est pas évident. Il y a un attachement. Moi, j'ai eu les deux. Donc, l'attachement au tout départ, et puis après, avec le temps, voilà, il y a eu de l'amour et intense, ce qui l'est moins maintenant. Mais voilà, c'est avec ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Eh bien, ça fait une trentaine d'années, un peu plus de 30 ans. Mais entre-temps, il y a eu une séparation. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui avec lui? C'est le questionnement, c'est la grosse remise en question, ce pourquoi je voulais avoir votre ressenti par rapport à ça, parce que je me pose énormément de questions. Donc je suis avec mon compagnon, ça fait donc une trentaine d'années qu'on se connaît, et donc il y a eu cette rupture il y a une dizaine d'années. Avec le temps, on s'est remis ensemble naturellement, en fait, 2 ans après. Oui. Ça s'est fait naturellement. Moi, de mon côté, j'étais seule. Lui, de son côté, il avait quelqu'un, mais ça se passait pas si bien que ça. Et au final, on avait gardé un très bon contact, voilà, par rapport aux enfants déjà. Et on s'était jamais disputé. Il y avait toujours le respect. Voilà. Et moi, lorsqu'on était séparés, j'ai rencontré quelqu'un. Oui. Et cette personne-là, donc on s'était vu quelque temps, et puis on s'est séparés d'un commun accord. Et lorsque je me suis remise avec mon compagnon, le père de mes enfants, j'ai eu le retour de cette personne que j'ai connue autrefois. D'accord. Donc on s'est revus, voilà, on s'est parlé un peu au téléphone, on a pu se voir. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas vraiment heureuse, en fait, dans ma vie actuelle. Je suis heureuse parce qu'il y a mes enfants, mais il me manque quelque chose. Je ne suis pas épanouie. Voilà. Je me suis installée dans une routine. On s'est installé dans une routine qui me ronge, quoi. J'entends, Karine, j'entends. Mais moi, ce qui me vient, c'est que vous vous êtes rencontrés très jeunes, non? Jeune, j'avais pas si jeune que ça en fait, j'avais 24 ans. 24 ans, bon, vous étiez quand même jeune, 24 ans, vous étiez jeune. Et vous avez vécu d'autres expériences et des belles histoires auparavant? Non, j'avais pas de belles histoires. Oui. Et lui? Non, c'était douloureux. C'était exactement. des histoires douloureuses. Et lui? Lui, ça a été différent. Ça a été différent. C'était complètement différent. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, vous êtes dans une relation qui, effectivement, s'est installée dans une routine. Et je crois que vous posez ces questions parce que vous avez besoin de vivre autre chose. Vous avez besoin de vivre cette jeunesse que vous n'avez peut-être pas vécue. Vous l'avez vécue au travers d'une famille que vous avez pu construire. Mais ensuite, vous n'avez... je ne veux pas dire que vous manquez d'expérience, pas du tout. C'est pas par rapport à ça. Mais par rapport à l'épanouissement, par rapport à ce que vous auriez voulu faire en termes d'activité, en termes de plaisir, de loisirs ou autre, eh bien, votre priorité a été celle de donner à cette famille. Et le problème aujourd'hui, alors ça c'est mon ressenti et bien sûr ma perception des choses, mais le problème n'est pas forcément lié à votre mari ou à votre... Vous êtes marié ? Ou vous êtes en couple? Nous étions mariés et donc quand on s'est séparés, donc il y a une dizaine d'années, on a divorcé, mais on s'est remis ensemble sans repasser devant la mairie. Bien sûr. Donc il y a effectivement cet attachement tous les deux, il y a ce sentiment d'amour, mais moi la problématique elle est plus par rapport à votre épanouissement personnel et c'est sur ça que vous devez travailler. Absolument que de vouloir à tout prix remettre en question votre couple. Bien sûr que le couple est là, le sensibilité que dans certaines dans la relation et les
impliqué à certaines choses, mais à vous d'essayer d'aller vers des horizons qui vont vous apporter d'autres satisfactions, d'autres centres d'intérêt, et vous allez voir que ça va redonner l'envie de danser dans le couple et l'envie de continuer de se poursuivre et de vous éloigner de toutes ces questions qui aujourd'hui vous parasitent et vous fragilisent. Ah oui, énormément. Ça me frustre et puis ça me rend malade, quoi. Ça me travaille énormément. D'accord, donc votre ressenti, c'est ça. Oui, c'est vrai Exactement. que j'y pense à retravailler sur mes envies et puis même faire des choses toute seule, sans forcément que je sois en couple. C'est Oui. une éventualité aussi à Il faut laquelle le j'ai faire. pensé. Ah oui. Merci à vous, Karine. Merci N'hésitez à vous, pas à nous Alexandre. tenir au courant. Merci Merci. beaucoup. Je vous Je vous embrasse. tiendrai au courant. Merci, à Bon bientôt. après-midi. Et la parole est à Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Quentin, vous nous appelez où? De Lyon. Quentin, quelle est votre question? J'ai mis en place une activité secondaire en vue par rapport à nous, Mhm. qui est le massage. Et Oui. en fait, par à dire à l'investissement que j'ai mis dessus, je voulais savoir si dans les semaines ou dans les mois à venir, j'allais avoir un retour par rapport au réseau que j'ai commencé À développer, à construire, effectivement. Les massages, c'est des massages corporels en soins énergétiques ou d'autres formes de massage? Non, c'est ça, c'est corporel. C'est corporel, soins énergétiques, d'accord. Et vous avez eu toujours cet intérêt à vouloir faire cela? Étant plus jeune, effectivement, c'est quelque chose que je faisais, on va dire, spontanément et naturellement. Oui. Par les autres. Après, j'ai forcément développé le truc. Je suis parti dans une voie différente. Et donc là, comme j'ai remis ça en place, je me demandais en fait, Bien sûr. Alors, par rapport pour moi, Quentin, je pense que ça va fonctionner, mais ça va demander un peu de temps. Et vous allez vivre des périodes un peu, je ne vais pas dire chaotiques, mais ça fait comme des formes de vagues. Vous voyez, des périodes où ça se développe un peu, puis ça s'arrête, et c'est un peu aléatoire au niveau de l'activité. Ensuite, on dirait que vous allez vous former. Il y a une volonté d'aller vers une autre formation qui soit complémentaire à ce que vous faites aujourd'hui. Et là, ça va permettre aussi de développer un autre réseau et d'avoir des personnes intéressées pour ce genre d'activité et par rapport à ce que vous avez été formé auparavant. Et donc, pour moi, oui, ça se met en place. Ça demande un petit peu de temps, mais il faut persévérer, il faut patienter. Est-ce que, dans un premier temps, il faut peut-être entreprendre ou envisager un travail qui soit secondaire, mais persévérer parce que dans un temps un peu plus lointain, votre activité semble se lancer et vous risquez il me semble aussi que vous risquez d'être complètement satisfait par rapport à ce projet-là. D'accord ? c'est ça, en fait. Ouais. Bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Quentin. Merci à vous. Merci. Prenez soin de vous. Merci. Allez, nous on se retrouve dans quelques minutes. On va faire une petite pause et on se retrouve aussi avec Anna qui a démarré une relation sentimentale il y a 1 an. Alors c'est une relation à distance. Cette distance commence à peser pour elle, mais aussi certains détails de sa personnalité à cet homme l'insupportent. Alors quel sera l'avenir de leur relation? La réponse c'est juste dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors si vous vous posez des questions, quel que soit le domaine, sur le côté professionnel, familial ou amour, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Zach au standard vous répond. Et aujourd'hui, on parle de l'attachement sentimental. Et justement, je vais en parler aussi avec Anna, que j'ai à l'antenne aujourd'hui. Bon, Anna. Oui, bonjour Alexandre, je vous remercie de me permettre de m'exprimer dans votre émission. Merci Anna. Oui. Vous nous appelez du Pays Basque ? Tout à fait, tout à fait. Magnifique. Alors je suis au Pays Basque depuis, en fait c'est la région de ma maman. Oui. Voilà. Donc moi j'ai 71 ans
ans, je venais régulièrement en vacances au Pays Basque, voilà, et parce que j'ai beaucoup fonctionné à l'étranger, Oui. et je m'étais toujours dit ma retraite ce sera au Pays Basque, voilà. Donc j'y suis depuis 2 ans et demi. Voilà. Vous êtes heureuse? Eh bien, Au Pays Basque. J'aime beaucoup la nature, j'adore l'océan. Et il se trouve que moi, de par mes activités, j'ai travaillé surtout en Afrique, en Asie, tout ça, voilà. Donc j'ai travaillé aussi à Paris et j'avoue que j'aime beaucoup la région, mais certains aspects de la vie parisienne me manquent parfois. Une capitale reste une capitale. Oui, oui. On peut pas comparer. J'étais ravie de quitter Paris. Là, je me retrouve seule. Oui. Je ressens une grande solitude, voilà. Alors, pas tant que ça, parce que vous avez rencontré une personne. Oui, Anna. tout à fait. Mais malheureusement, il y a de la distance aussi. Il est à combien de chez vous? Il est dans un département voisin. Il est à peu près à 170 km de chez moi. D'accord. Voilà. J'ai rencontré ce monsieur très bon, et tout de suite ça a très bien fonctionné entre nous. Mais on pensait un moment. Je pensais à un moment à m'installer chez lui, mais très vite j'ai renoncé parce que c'est un monsieur qui vit seul depuis très longtemps. Et la maison, je suis pas une maniaque, mais la maison c'est un capharnaüm. Il y a un chien, il y a beaucoup de choses qui Une vie de célibat, comme on dit souvent. Voilà, Mais un peu attention, voilà. Moi je connais des célibataires, ils sont très maniaques, ils sont soigneux, ils sont même un peu rigides. Hein. Oui. Oui. J'ai des amis qui peuvent être même qui sont plus méticuleux. Moi, je suis pas quelqu'un de maniaque, mais enfin, donc ça me dérange un peu. Mais il y a quand même aussi quelque chose qui m'agace de plus en plus. Mais quelque chose qui m'a mis des. Pas ça je pense pas que ça va loin, mais il a beaucoup de copines. Et ça commence vraiment à m'agacer. Alors lui, il est réellement dans l'attachement sentimental. Oui, excusez-moi, j'ai pas répondu. Je pense que c'est surtout une personne qui ne supporte pas la solitude. Oui. Voilà, je le définis comme ça. Mais moi, il a souvent des communications avec son ex-femme, une ex-compagne aussi avec qui il a eu un enfant. Bon, ça, c'est normal. Moi, ça me dérange pas. Mais il y a quand même des relations des dates, excusez-moi, j'en pense à 2 qui sont très équivoques, dont une de ses ex-compagnes vraiment, je me suis mis en colère une fois, et là dernièrement il y a encore eu un clash entre nous parce que il comprend pas. Par exemple, je suis là, il y a des personnes qui lui téléphonent et parfois ça dure un peu longtemps. Alors il m'est arrivé de me fâcher, et une vraiment qui pour moi, on n'aime pas en tant que femme, on n'aime pas que son homme ait ce genre de relation. C'est une dame un peu, je sais pas comment la définir, disons plus qu'exhibitionniste, voilà, si je peux m'exprimer ainsi, mais qui dernièrement, j'ai su carrément qu'il est allé dans un club de sport où on va ensemble d'habitude, et il est allé avec elle. Et ça, j'avoue que ça m'a refroidi. Ça vous a refroidi. Alors, pardonnez-moi Anna, parce qu'on est un peu pris par le temps. Votre question, c'est de savoir un petit peu comment il va évoluer votre relation, c'est ça? Parce que là, moi, j'avoue que ça m'insupporte de plus en plus, et voilà, je comprends. Moi, on a 71 ans tous les deux. Il me dit toujours, mais non, mais moi j'ai envie d'une femme chez moi, patati patata, voilà. Mais moi j'ai patata. Attendant. Il y a un compte la distance qui est là, et c'est difficile pour vous de pouvoir gérer. Lui, il est dans ses habitudes, dans son petit quotidien, quelque chose sur lequel il ne se remet peut-être pas en question et il ne voit pas d'inconvénient. Alors vous avez une sensibilité, Anna, et lui a sa propre sensibilité, mais vous n'êtes pas sur les connexions de sensibilité.
Et donc, ce que peut, pour vous, ce qui peut être dérangeant ne va pas l'être forcément pour lui. Et là, il y a un problème. Il y a un problème de compatibilité. Et je ne veux pas être pessimiste face à la relation, mais pour répondre à votre question, est-ce que cet homme peut vous apporter une certaine forme de stabilité, une certaine forme de sérénité, une certaine forme d'équilibre? Et je ne suis pas persuadé. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un mauvais personnage, mais tout simplement, vous savez, on ne peut pas correspondre avec tout le monde. Et donc, bien là, il y a peut-être des affinités, si vous voulez, entre copains, copines, comme il sait faire avec les autres. Et je crois qu'inconsciemment, lui, il crée justement ce genre de relation et il n'est pas prêt à l'engagement, et même s'il souhaite et il veut le faire, eh bien il est très maladroit dans cet aspect-là et il n'a pas le sentiment d'une stabilité. Donc pour moi, à vous de prendre le temps nécessaire, à vous de réfléchir, de ne pas vous énerver, de ne pas aussi faire en sorte que vous soyez tout le temps dans un état émotionnel négatif, mais ouvrez les yeux sur une situation. Et votre avenir sentimental est sûrement avec quelqu'un d'autre, mais pas avec ce monsieur, Anna. Ah, je vous remercie. Bien. Oui, c'est ce que je me disais. À vous de décider. Je ne veux pas vous influencer sur ma décision. Mais dans tout ce que vous avez dit, Anna, eh bien, vous avez déjà votre réponse. Oui, mais dans mon intuition me dit ça, mais j'ai peur il y a une sorte de dépendance affective. Mais c'est ça, d'attachement, de solitude. Exactement. Oui, j'ai peur de la solitude surtout parce Exactement. que ici je suis très seule. Bien sûr. Mais n'hésitez pas à nous rappeler et puis on ira voir un petit peu plus loin dans ce qui va vous arriver plus tard, d'accord? Je vous remercie. Merci Anna, je vous embrasse. Merci. Merci. Au revoir. Allez. Nous, dans quelques minutes, on va faire juste une petite pause. On va se retrouver avec Laurent. Laurent a quitté la région centre pour le Gard et il cherche à rapprocher ses parents qui sont âgés et qui, eux, sont restés dans le centre. Alors, doit-il intensifier ses recherches pour les faire venir vers lui? Vont-ils pouvoir se rapprocher de lui? Et dans quel délai? Eh bien, pause. Radio. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delevanne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, si vous nous rejoignez, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et n'oubliez pas d'appeler le standard au 0826 300 300. Zach vous attend pour tout simplement poser toutes vos questions sur le plan sentimental, professionnel, familial, ou bien sûr si vous avez des projets ou si vous avez même des anecdotes qui vous arrivent sur des synchronicités, sur des événements un peu paranormaux. N'hésitez pas à le faire, on est là, on vous attend et on en parle bien sûr à l'antenne et en étant direct. Allez, je vais accueillir Laurent, mais avant d'accueillir Laurent, je vais quand même vous dire que j'aurai Paula qui sera aussi notre auditrice après Laurent, et Paula s'inquiète pour son fils. C'est un homme instable à l'approche de ses 50 ans et il vient de se séparer de sa compagne et actuellement il vit chez son père et elle a peur par rapport à son instabilité alors que va devenir son fils. Et puis on aura aussi Laurence qui a vendu sa maison à la suite de son divorce. Et aujourd'hui, elle vit dans un mobil-home sur un terrain dont le propriétaire du terrain veut le vendre. Et est-ce qu'elle doit accepter cette proposition? Bien, on le saura dans quelques minutes. Et à présent, c'est Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, merci de me prendre à l'antenne. Merci à vous, bienvenue à l'antenne donc de Sud Radio. Laurent, vous habitez dans le Gard? Oui, tout à fait. Où exactement? Oui. Villevieille, une petite ville qui se situe entre Montpellier et Nîmes. D'accord. Vous avez 56 ans, vous êtes marié, en couple? Oui, marié, deuxième mariage. Deuxième mariage, d'accord. Et vous êtes originaire du centre, près de Bourges? Oui, de Bourges, d'accord. Alors, racontez-nous un petit peu quels sont vos projets et aussi peut-être votre inquiétude. Alors, mon inquiétude est que j'ai déménagé donc en 2000, donc je suis arrivé dans la région il y a maintenant 24 ans. Mmh. Et donc à l'époque, mes parents étaient encore en activité, ils travaillaient. Oui. Et donc il y a eu un éloignement de 600 km. Donc je suis fils unique.
et j'ai une seule fille. Donc la famille est un petit peu restreinte. Et donc ils avaient l'habitude de venir 6 mois de l'année. Ils avaient acheté un mobil-home dans la région parce qu'ils étaient alertes et qu'ils conduisaient et tout ça. Donc pendant 6 mois de l'année, je les voyais régulièrement les week-ends en période d'été. Et puis l'âge étant, ils ont vieilli. Et puis maintenant, mon papa a 83 ans et ma maman 80 ans. Et puis les trajets, ils les font plus, bien sûr, à cause des kilomètres. Donc du coup, avec mon épouse, on monte et on descend sur la région 3-4 fois par an. Et eux, maintenant, ils ne peuvent plus. Donc on cherche à les rapprocher de nous en leur faisant pour les faire déménager. Donc ils ont un bien, là où ils sont actuellement, à Bourges. Et puis depuis 5-6 ans, on leur demande de venir nous rejoindre dans la région. Alors un coup oui, un coup non. Ils se posent plein de questions parce que il faut refaire une vie, chercher des médecins, chercher des dentistes, refaire une. Donc voilà, c'est pas simple pour eux. Et là depuis, voilà, c'est pas simple. Et ma maman, un coup puis un coup. Et dans leur tête, ils sont d'accord pour venir, sauf qu'on trouve rien, pas de location, pas de maison achetée, donc c'est compliqué. Difficile. Alors justement, aujourd'hui, on parle d'attachement sentimental et d'amour. Est-ce que vous avez le sentiment de vivre un attachement avec vos parents ou tout simplement c'est votre devoir en tant que fille, c'est l'amour que vous portez à vos parents et donc c'est pour ça que vous souhaitez à ce qu'ils se rapprochent aussi de vous. Est-ce que vous arrivez à faire cette différence-là ou pas ? C'est un petit peu des deux. En fin de compte, là où ils sont, ils profitent de rien. On a quasiment plus de famille là où ils sont. Donc, ils ne profitent jamais de rien, de leur petite fille, de nous. Pour Noël, c'est compliqué. Il faut aller les chercher, il faut les ramener. Les moindres anniversaires qu'on fait, ils peuvent pas être présents. Ou alors, il faut. Voilà. Après, ils sont complètement d'accord pour venir. Maintenant, ils sont dans leur tête. Mais c'est qu'on trouve, on trouve pas grand-chose, on trouve rien. Bon, on cherche en même temps sans chercher, parce que c'est pas évident, mais voilà, donc savoir si ça peut éventuellement se faire et dans quel délai. Bien sûr. Votre papa, est-ce qu'au niveau de sa santé, il y a des petites fragilités chez lui ou il y a une sensibilité, d'accord ? Oui, il est malade, oui. Et sous combien de temps vous donnez, sous quel délai vous souhaiteriez que ce changement s'opère et se fasse ? Le plus rapidement possible. On a tout fait chez eux pour qu'ils soient prêts à déménager le plus tôt possible. Donc voilà, la maison elle est prête à faire ça. On va dire, il n'y a plus rien qui traîne à droite à gauche. Dès qu'on trouve quelque chose, ils sont d'accord pour venir. Donc dans leur tête, ils sont prêts. Oui, ce qui n'a pas toujours été le cas auparavant. Mais là aujourd'hui effectivement ils ont besoin de se rapprocher de vous parce que j'ai l'impression que votre maman a eu peur. Votre maman a eu peur d'un événement. Alors, est-ce que c'est lié au santé de votre papa ou est-ce que c'est lié à quelque chose qui a été vécu et peut-être est-ce que c'est la période du Covid qui les a amenés à être dans cette notion aussi de peur, de crainte, mais je ne sais pas. Mais il y a eu une peur qui s'est installée chez votre maman. La peur était surtout du côté de mon père étant malade. C'était toujours est-ce qu'on va retrouver des médecins, est-ce qu'on va retrouver ceci, est-ce qu'on va retrouver cela. Exactement. Et je crois qu'à ce niveau-là, vous allez pouvoir la rassurer, vous allez pouvoir l'accompagner, vous allez pouvoir l'aider de manière justement à ce que cette peur puisse se dissiper et permettre à ce qu'il s'installe avec plus de sérénité. Ensuite, sur le logement, je dirais pas qu'il y a trop d'exigences, mais attention à certaines exigences. Alors, je crois que ça peut se faire en 2 temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, et même si à cet âge-là, on n'a pas trop envie de vivre des déménagements et à plusieurs reprises, mais j'ai l'impression qu'ils peuvent, dans un premier temps, vivre une certaine période de manière provisoire et comme si c'était une transition pour après s'installer sur une habitation qui devra se libérer un peu plus tard. Mais le moment où eux vont venir dans cette habitation provisoire, ils seront déjà au courant qu'il y a une autre habitation qui les attende et qui leur permettront de patienter un certain temps. Donc pour moi, il y a un déménagement qui se fait en 2 temps.
D'accord. Et progressivement, les choses se mettent en place. Début d'année prochaine, on est sur une date qui semblerait se rapprocher et qui pourrait permettre d'effectuer un changement et d'aller vers une habitation et progressivement de se mettre en place pour que à l'été prochain, là, définitivement, il soit installé. D'accord, donc ça pourrait démarrer début 2025. Exactement. D'accord. Soyez rassurés, Laurent, et continuez vos démarches et vous allez être aidé par une femme. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci. Prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et la parole est à Paula. Bonjour Paula. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Paula, vous nous appelez de Mâcon. Oui. Bien. Et vous êtes retraité aujourd'hui et vous vous inquiétez pour votre fils. C'est cela. Racontez-nous. Écoutez, mon fils a bientôt une 50aine d'années. Il n'a jamais été très autonome au niveau habitation. Il a toujours vécu avec quelqu'un. Et quand ça n'allait pas avec une personne, il faisait soit chez sa mère, donc moi, soit chez son père. Mmh. Et là, son père va aller dans un EHPAD. Donc, pour l'instant, il est chez lui. Mais de fait, l'appartement, il va peut-être pas pouvoir le garder ou le reprendre. Donc, moi, je ne peux pas l'accueillir. Donc, j'aimerais savoir s'il va avoir la capacité d'être autonome et de se trouver situation stable ou tout du moins un appartement. Voilà. Je comprends votre inquiétude parce qu'il a quel âge aujourd'hui, votre fils ? Une cinquantaine. Oui, donc c'est difficile à cet âge-là de pouvoir retrouver une stabilité. C'est plus difficile que quand on a 20 ans, vous voyez, donc c'est compliqué. Mais ce que je ressens aussi chez votre fils, c'est qu'il a toujours eu des périodes un petit peu chaotiques, comme si ça faisait un peu des montagnes russes chez lui. Les relations sentimentales auparavant n'ont pas été non plus très positives ou très bénéfiques. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné, qui est sûrement extrêmement exigeant vis-à-vis de l'autre, mais qui ne se remet pas forcément en question tout le temps. C'est ça. Et oui, voilà. Donc, à un moment donné, ça lâche. Et lui, eh bien, c'est un gentil, votre fils. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, il se retrouve dans des situations, soit à la rue, ou soit démuni de pas mal de choses. Et il faudrait qu'à un moment donné, lui-même, eh bien, se responsabilise autrement et différemment pour arriver à trouver cet équilibre et cette stabilité psychologique, surtout, et se faire peut-être aider et accompagner dans ce sens-là. Ensuite, sur le plan professionnel, il travaille, votre fils ? Pour l'instant, oui, il travaille en intérim. Ah, c'est de l'intérim, d'accord. Oui, parce que là aussi, on dirait que j'ai rien contre l'intérim, pas du tout, mais ça va avec son état d'esprit, son aspect psychologique. Donc, l'intérim, c'est uniquement sur des périodes. Et lui est dans des mouvements de changement et il vit sur des cycles en fonction de certains cycles, de certaines périodes, de choses comme ça. Il est très instable. Et il est très instable, oui, effectivement. Il va rebondir. Ne vous inquiétez pas, il va rebondir. Je ne le vois pas venir chez vous, qu'il va être aidé, il va être accompagné, mais j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être le sensibiliser, qu'il aille se faire aider auprès d'un thérapeute, et puis peut-être avec des organismes pour trouver un logement et lui permettre d'avoir un logement plutôt stable. Parce que pour moi, il y a un organisme qui pourra lui donner l'accessibilité à une location, à quelque chose avec un loyer modéré, et lui, après, c'est à lui à travailler sur cette stabilité d'un travail un peu plus stable, et puis la relation sentimentale, d'être moins exigeant vis-à-vis des femmes qu'il pourrait rencontrer à l'avenir. D'accord ? Ok, écoutez, parce que ça fait des années que je suis justement obligée de voir des thérapeutes, mais venant de moi-même... C'est difficile, mais je pense qu'il risque de faire la démarche, de se dire, il faut que je me lance, et ça sera bon de le faire de cette manière-là. Merci à vous, Paula, et n'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci, au revoir. Merci. Et la parole est à Louise. Bonjour Louise. Alexandre. Vous allez bien ?
Oh, je vais très bien puisque je suis avec vous. Merci de me recevoir, je suis vraiment ravie et vraiment très émue. Oh, mais votre voix réchauffe mon cœur. Alors Louise, vous nous appelez. Quelle est votre question? Parce que là, on vient juste de vous prendre en direct et du coup, j'ai pas toutes les infos. Alors, je souhaiterais savoir, je souhaiterais connaître votre ressenti sur un éventuel déménagement pour moi. Oui. Donc dans les alentours de Brest, parce que mon fils habite à Brest. D'accord. Et moi, je me situe donc près de Saint-Étienne, dans un petit village. C'est pour ça que je cherche un petit village aux alentours de Brest. Voilà, j'ai eu un souci de santé il y a fort longtemps, enfin il y a quelques temps. Je vais mieux maintenant, tout va bien. Mais mon fils souhaite que je me rapproche de lui pour plus de sécurité plus tard. Vous pouvez penser à ce déménagement et me donner une couleur, s'il vous plaît? Si je pense au déménagement. Oui. On va dire bleu océan. D'accord, très bien. Alors, pour moi, il ne faut pas hésiter à faire marcher des réseaux, des contacts autour de vous, parce qu'il y a cette capacité et cette possibilité de pouvoir trouver un logement par le biais de réseaux. Alors attention, après, il y a quand même une notion d'hypocrisie qui semble ressortir autour de vous. Donc, peut-être des gens qui pourraient vouloir vous faire espérer qu'il y a une possibilité de vous trouver un logement ou des gens qui sont très heureux de vous accueillir et puis pour en finir qui changent d'avis ou de comportement et d'attitude. Soyez vigilante, utilisez bien votre intuition, votre ressenti sur les choses parce que ça évitera déjà de perdre du temps, ça évitera de faire des mauvais choix et puis ça va vous permettre aussi de pouvoir bien aller sur une jolie habitation qui va vous correspondre et une habitation qui pour vous sera un petit bijou. Dans le sens, oui, je m'exprime, dans le sens où c'est une toute petite habitation, mais dans cette habitation, tout sera, je dirais, conforme à ce que vous souhaitez ou à ce que vous désirez, et à la fois, on pourra créer un espace assez cocooning, assez sympa, et ça vous correspondra parce que c'est ces ambiances-là que vous aimez. Ah voilà, tout à fait. Voilà, le déménagement était à toutes ces conditions, donc ça devrait se faire alors. Voilà, et vous allez pouvoir vous rapprocher de votre fils. Ah, très très bien. Vous êtes attaché à votre fils? Oh, énormément. Oui, j'ai fait d'ailleurs, c'est lui qui a fait les papiers. On a fait des demandes au niveau d'organismes d'habitation à loyer modéré. C'est par ce biais-là, je suis. Alors, oui, voilà. Mais alors faites attention, peut-être avec des personnes avec qui on vous fait croire ou espérer que ça va se débloquer et que ça ne se débloque pas pour autant. D'accord? D'accord, ok. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Et puis surtout, tenez-nous au courant dès que vous arrivez et que vous mettez un pied à Brest. J'y manquerai pas. Et merci pour votre émission, parce que je pense qu'elle fait du bien vraiment à beaucoup de gens. On essaie. Voilà, merci. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver avec Laurence. Laurence a vendu sa maison à la suite de son divorce et elle l'a vendu un peu trop vite et du coup elle a pris un terrain où elle a mis un mobil-home dessus et le propriétaire lui fait une proposition parce qu'il souhaite vendre ce terrain. Alors, est-ce que cette proposition est honnête? Est-ce qu'elle va accepter? Eh bien, la réponse est dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute. Alexandre Delevanne. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delevanne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, il nous reste encore quelques petites minutes si vous voulez passer à l'antenne pour poser toutes vos questions, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou bien familial, ou bien sûr d'autres sujets de curiosité. N'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. Et après, bien sûr, c'est les vraies voix qui prendront le relais avec Cécile de Minibus, Philippe David et toute son équipe. Et à présent, j'accueille Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Laurence, vous avez 53 ans, vous appelez des Pyrénées-Orientales. Oui. Et vous travaillez dans la fabrication de bateaux. Oui, tout à fait. C'est bien. Vous faites quoi? Oui, c'est bien. Des bateaux. Voilà, vous faites des bateaux, mais quelle est votre tâche, Laurence? La fabrication, la création. La création, parfait. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui on parle un peu d'attachement sentimental avec l'amour, est-ce que vous avez été marqué par de l'attachement et peut-être, ça peut faire souffrir l'attachement, Est-ce que vous avez été marqué par rapport à ça?
oui, sur ma dernière relation, ça a été un vrai désastre, mais bon. Oui. Ouais, voilà. Et vous pensiez que c'était plus de la dépendance, de l'attachement que de l'amour? Oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça, c'est bien de faire la différence et la notion entre l'attachement, la dépendance et bon, l'attachement, la dépendance, c'est juste la continuité de l'attachement, mais l'amour est un sentiment très différent. Et aujourd'hui, donc, vous avez vendu votre maison, vous êtes sur un terrain avec un mobil-home. Vous êtes heureuse de cette vie-là? Ça dépend. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Oui, mais ça a été un choix personnel. Oui, ça a été une idée qui me paraissait idéale sur le coup. Bon, après, j'y suis bien, c'est pas un problème. Le petit problème, c'est mon propriétaire, donc qui insiste maintenant pour ne plus passer en location, mais en achat. Et du coup, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas trop si je dois acheter ce terrain ou pas. Alors, moi je vais vous répondre parce que comme j'avais eu l'information un peu avant et j'ai songé, enfin j'ai pensé à votre question, il faut le faire. Vraiment. D'accord. Il faut le faire parce que je ne pense pas que ce terrain, vous allez le garder. Mais vous pouvez faire une plus-value sur ce terrain. Donc pour moi, c'est un placement. Il n'est pas constructible. Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Pour moi, c'est un placement. C'est un placement parce qu'il ressort la notion de la richesse du terrain. Donc, bien sûr qu'il n'est pas constructible et il le sera peut-être pas tout de suite. Mais si vous avez pour intention de faire un placement, eh bien, vous faites un bon placement parce qu'à un moment donné, ce terrain pourra devenir constructible et là, ça vous permettra bien de monter la mise de 3 fois son prix, quoi. Ah oui. D'accord. Oui. Voyez, vous me rassurez d'un coup là. Regardez à côté de chez vous. Peur justement que ça soit complètement le contraire en fait, que ce terrain en fait. Et je peux pas vous dire à quel moment au niveau du PLU c'est constructible, ça je peux pas vous dire. Donc peut-être que c'est misé sur un certain nombre d'années, mais en attendant, pour moi vous capitalisez, c'est un bon capital. Écoutez, c'est parfait. Sinon, est-ce que vous pensez que la vente, il n'y aura pas de problème ? Non, je crois pas. Je pense pas qu'il y ait de trop de problèmes. Après, il est un peu spécial, le propriétaire, ouais. Il est un peu spécial. Mais c'est à peu près ça. Ouais, voilà. Mais vous allez cadrer les choses et faites-vous aider, c'est-à-dire avec un notaire, avec quelqu'un qui connaît bien les lois, de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis et que ça soit clair et net. Parce que s'il peut, il essaiera. Je pense qu'il a un côté un peu rusé, mais je veux pas porter de mauvais jugements sur cet homme que je ne connais pas. Oui, mais moi je le connais. Bon, Laurence, profitez de la vie, soyez heureuse et puis surtout pensez à l'avenir. D'accord ? Écoutez, je vous remercie beaucoup et puis bonne chance à vous pour la suite de vos émissions, elles sont géniales. Merci. Passez une bonne soirée, merci. Allez, nous on se retrouve demain en forme, comme aujourd'hui, et la place est aux Vraies Voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des Vraies Voix, c'est la grande actu de l'après-midi, le discours de politique générale de Michel Barnier devant un hémicycle, on peut le dire, un peu tumultueux, et on vous pose cette question: avec ce discours de politique générale, Barnier peut-il rassembler? Est-ce que vous pensez qu'il a marqué des points et qu'il pourra acheter la non-censure de certains? Ou est-ce que vous pensez que non, ce gouvernement ne peut pas tenir? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Focus sur un paradoxe, la justice n'a jamais été aussi sévère, pourtant elle est perçue comme laxiste, les prisons sont les peines plus lourdes, et un haut magistrat, Rémy Hayes, trouve que la justice n'a jamais été aussi sévère. Alors est-ce que vous pensez que la justice est sévère ou qu'elle est laxiste? Est-ce que vous pensez que quelque part le problème c'est pas l'application des peines? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger, Mickaël Sadoun et Loïc Lefloc-Prigent. Bonne émission. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo. Sud